Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Addict Sport. Très content de vous recevoir cette semaine. Cette semaine, on reçoit un invité qui est en lien avec le soccer. Donc, on a reçu Xavier Laneuville cette semaine. Donc, pour moi, c'est une première fois que j'apprenais à connaître cette personne, à connaître ce joueur, sa carrière. Ce fut vraiment, vraiment plaisant. Donc, on a eu des belles discussions avec Xavier par rapport à ses choix, là, par rapport à sa carrière. Il a évolué autant au niveau québécois qu'au niveau américain, donc ça fait vraiment intéressant par rapport à ça. Des belles discussions sur ses sacrifices, etc. Alors, un bel épisode pour vous cette semaine. Oui, c'est ça. Fait que Xav, il nous a un peu. Il y a un parcours qui a été rempli d'embûches, là, même s'il a joué à des très bons niveaux, dont l'Académie de l'Impact. Donc, je pense que pour plusieurs personnes, là, comme Emile l'a dit, on peut apprendre de ses sacrifices, etc. Fait que ça vous souhaite à tous une très bonne écoute du podcast de Adisport. Salut Arnaud. Salut Emile, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, tranquille. Vraiment content là, d'être là pour un nouvel épisode avec toi aujourd'hui. Fait que c'est ça, toi, ça va bien aussi? Ça va super. Donc aujourd'hui, on reçoit un invité spécial. Donc aujourd'hui, on a avec nous Xavier Laneuville, un ancien joueur de l'Académie de l'Impact qui était à l'Académie de 2013 à 2015 et un joueur aujourd'hui du Saint Francis College de la NCAA D1. Désolé pour mon accent anglais. Mais voilà, donc dans l'État de New York. Donc on est vraiment content de te recevoir. Xavier, comment tu vas? Merci beaucoup, je vais super bien. Puis c'est un plaisir également d'être sur votre podcast là, aujourd'hui avec vous. Excellent, on a bien hâte de pouvoir discuter avec toi. Yes. Peut-être pouvoir guider des futurs jeunes qui ont des interrogations quant à leur futur parcours. Donc, on va commencer, puis on va tout de suite parler de ton parcours, Xavier. Probablement là, plusieurs de nos auditeurs là, qui se demandent un peu d'où est-ce que tu viens, comment tu as fait pour te rendre où tu es aujourd'hui. Donc, on t'écoute par rapport à ça, là, si tu pouvais nous décrire un petit peu ton parcours. Ouais, donc je suis un gars de la Mauricie. Je suis né à Trois-Rivières, donc pas nécessairement une grosse ville au Québec. J'ai commencé mon parcours là, comme tous les joueurs amateurs au Québec, là, Timbits en montant. Au club, c'est Albatros dans le temps. Après ça, ça a changé de nom pour le club de soccer de Trois-Rivières. Mais c'est ça. Donc, je me suis pas mal promené en Mauricie. J'ai joué pour tous les clubs. Ensuite, où ça a vraiment commencé à plus me faire connaître puis me faire voir au sein des recruteurs au Québec, c'était plus lors des sélections régionales. J'ai fait à 11 ans. Donc, les sélections, j'ai joué avec des joueurs de 13 ans. Donc, j'ai été surclassé 2 ans. Donc, déjà là, aux yeux des recruteurs, juste de voir sur la liste des joueurs que tu as 11 ans puis tu as des 13 ans, ils gardent un œil dans les années à venir. Donc, j'ai fait Jeux du Québec à 11 ans, sélection régionale, pardon, Jeux du Québec à 12 ans, puis sélection régionale à 13 ans. Donc, j'ai eu la chance de faire 3 fois les compétitions au Québec comme ça. À 12 ans, j'ai été vu par les recruteurs de l'équipe du Québec. Donc, j'ai fait les sélections 6-7 semaines à Laval. Puis j'ai été moi-même surpris de rester là parce que c'était comme la première fois que je jouais avec les meilleurs Ouais. joueurs au Québec. Puis c'était une surprise, mais en même temps, ça promettait pour l'avenir. Donc, c'est ça, à 12 ans, j'ai fait l'équipe du Québec surclassée. À 13 ans, après ça, j'ai accepté d'aller à l'Académie de l'Impact. J'ai joué 2 ans là-bas. Ça a super, super bien commencé. J'ai joué surclassé. Donc, en U13, j'ai joué U14. Après ça, avec les U14, j'ai joué avec les U16. J'ai joué en USSDA. Puis c'est ça, là, c'était vraiment une expérience incroyable. Tu sais, quitter ma famille, mon nid Ouais. familial à l'âge de 13 ans, puis d'aller dans la grande ville de Montréal, puis de rencontrer aussi d'excellents joueurs de soccer qui ont tout comme but de devenir un joueur de soccer professionnel. Fait que c'était vraiment bien, c'était vraiment le fun. Mais c'était un peu dur justement parce que j'étais loin de ma famille. Veux pas, des fois, tu les manques. Ouais. Des fois, la fin de semaine, on avait des matchs. Donc, Ouais. je revenais à Trois-Rivières, je restais juste une journée, je retournais. Donc, je vivais pas la même vie que, mettons, mes amis. Donc, beaucoup de sacrifices. Je ne vais pas à des parties. Je ne bois pas d'alcool. Donc, c'est vraiment des sacrifices pour atteindre mes objectifs.
Ensuite, après l'Académie de l'Impact, j'ai décidé de quitter à Noël son R4, justement à cause que c'était difficile de quitter ma famille, d'être toujours loin de mes amis. Donc, ça m'a fait du bien de me ressourcer puis de revenir à Trois-Rivières. Donc, j'ai commencé à jouer au futsal en milieu d'année son R4. Super sport. On a gagné les provinciaux. D'ailleurs, la première année que je suis retourné. Après ça, j'ai joué aussi avec l'équipe du Québec avec Arnaud d'ailleurs, en quittant l'Académie de l'Impact. Donc, on a eu la compétition contre l'équipe de l'Ontario. C'est ça. Après son R5, j'ai fait le combine Ribeiro-Moudjene. J'étais un peu perdu moi-même dans ma carrière de soccer. Est-ce que je vise encore pour aller au plus haut niveau? Est-ce que je veux encore faire les sacrifices ou justement vivre comme un gars plus normal? Mais j'ai décidé de continuer à vouloir pousser. Puis j'ai fait le combine. Oui? C'est quoi, mettons, qui t'a fait la différence entre te dire non, ça me tente pas d'avoir ce rythme de vie-là comme tu avais à l'Impact ou whatever, ou je veux vraiment, c'est à quel moment il y a eu des clics, puis vite fait, c'est quoi la chose qui t'a fait dire OK, je veux vraiment continuer. Après ça, tu continueras, là, mais. Ouais. Je dirais, quand je suis dans un match de soccer, une pratique de soccer, je veux dire, je pense à rien. C'est vraiment magique. Je m'épanouis vraiment sur un terrain de soccer. Puis j'ai une petite frustration à l'Académie de l'Impact aussi. J'avais une blessure à l'aine. Puis il y avait un voyage en Floride qu'on allait bientôt. Puis j'ai voulu revenir au jeu trop rapidement. J'avais une micro-déchirure à l'aine. Donc je voulais, malheureusement, je conseille ça à personne, mais j'ai joué sur la blessure pour me battre, pour avoir une place d'ailleurs pour aller en Floride. Mais j'étais juste pas le même joueur avec cette blessure-là. Je pouvais pas jouer du côté droit. Donc, je jouais juste côté gauche. Puis je suis droitier. Donc, c'est sûr que ça fait la différence. Cette blessure-là, tu as un peu découragé. Là, un peu, ouais. Clairement. Fait que ça a joué sur mon côté mental aussi. Fait que je me suis juste dit que j'allais retourner au Québec. Puis c'est ça, j'ai fait le combine Ribeiro-Moudjene. J'ai eu des offres d'université. L'Académie Montverde, d'ailleurs, où je suis allé. À Orlando, en Floride. Puis c'est là que ça a un peu relancé ma carrière, puis que ça m'a fait du bien. Fait que là, j'ai passé un an à Orlando, en Floride. J'ai eu la chance de jouer contre le Club Racing Club, un été qui d'ailleurs, l'année suivante, avait gagné le championnat argentin, où Piatti est maintenant. Puis... Fait que là, on a joué... c'était vraiment tous des groupes de joueurs, beaucoup de Brésiliens. C'était des joueurs qui venaient vraiment de partout dans le monde. Il y avait peu d'Américains, vraiment. Puis c'était tous des joueurs qui avaient comme objectif d'aller dans les universités en Division 1, Division 2, pour un jour peut-être jouer pro. Donc, ça s'est super bien passé. Très bel environnement, professionnel pour s'entraîner. La température, c'est incroyable aussi. Fait que tu joues à l'année vraiment. Il y avait un showcase. On a 2 matchs dans une fin de semaine là-bas. Comment ça se passe? C'est que tu as une fin de semaine, il y a 2 matchs qui se passent. Puis il y a environ 100 recruteurs d'universités américaines qui viennent d'écoles partout au pays. Puis c'est ça. Donc, j'ai eu des offres par rapport à ça. J'ai eu 3-4 offres. Puis c'est à ce moment-là que j'ai choisi de venir à Saint-Francis, ici à Brooklyn. Yeah, c'est bon. Fait que je pense que ça trace un bon parcours là, pour les gens qui voulaient par rapport à ça. Moi, je voulais peut-être revenir un peu là, sur l'Académie de l'Impact. Là. On sait que maintenant, c'est le CFMAL ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a été dur? Tu te parlais de quitter ton nid familial. La décision, là, j'imagine qu'elle ne s'est pas prise sur un coup de tête comme ça. Tu as dû discuter avec tes parents, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un moment où tu ne pensais pas y aller? Puis est-ce que tu regrettes ou quoi que ce soit par rapport à ça, d'avoir choisi d'y aller? Très bonne question. Je suis le bébé de la famille, donc pour ma mère, c'était vraiment difficile de me laisser partir. Mais ma famille et moi, on savait très bien que c'était une chance puis une opportunité que tu ne peux pas passer à côté. Fait le soccer, c'est mon sport préféré. Fait que le fait que c'était dans un environnement professionnel, j'ai la chance de m'entraîner avec des entraîneurs de grande classe. Wilfrid Nancier, l'entraîneur en ce moment, il m'a coaché. Fait
juste le fait d'avoir la chance de m'entraîner chaque jour avec des joueurs incroyables puis un coaching staff incroyable, je veux dire, ça fait la différence. Là. Puis mes parents, ils voyaient l'opportunité, puis ça leur a fait plaisir d'accepter mon départ. Good. Mais dans le même ordre d'idée, tu es allé là-bas, puis là, tantôt, tu nous as expliqué un peu là, comment tu as vécu ça un petit peu mentalement, puis que à un moment donné, vers la fin, tu étais un petit peu plus découragé là, par rapport à ta blessure et tout. Est-ce que tu regrettes d'être parti? C'est sûr. Des fois, je me demande, en étant resté, puis en ayant pris soin de ma blessure, puis vraiment attendu, mais c'est juste, le moral c'était tellement difficile, voir les joueurs s'entraîner, puis avec la blessure que j'avais, c'était tellement difficile mentalement, fait que j'avais vraiment besoin de me ressourcer, mais c'est sûr que chaque jour, depuis que j'ai quitté, je me demande, ça aurait été quoi mon parcours en étant resté à l'Académie L'Impact et CF Montréal maintenant. Il y a des joueurs avec qui j'ai joué qui font le camp professionnel en ce moment, mais c'est vraiment difficile de devenir un joueur de soccer professionnel. Puis il y a des gens qui peuvent penser que c'est plus facile que d'autres choses, mais c'est mental, c'est des sacrifices chaque jour. C'est très difficile. Même en étant pro, je veux dire, tu te bats chaque jour pour tes minutes. Puis je veux dire, en ce moment, on n'a pas vraiment de joueurs de l'académie qui ont de grandes minutes avec le club. C'est dur pour le moral parce que tu es habitué à jouer continuellement, jouer toutes les minutes de ton équipe. Mais plus tu montes les échelons, plus il y a des joueurs de partout dans le monde qui viennent, qui sont meilleurs que toi. C'est vraiment un milieu très difficile, mais c'est en même temps le fun à faire partie de ce milieu-là. Puis par rapport à ça, là, tu dis, veux pas, tu es dans un groupe, mettons, tu es la génération 2001, toi, tu t'entraînes avec cette génération-là, puis tous les joueurs, vous êtes amis, mais en fait, vous avez tous le même objectif, c'est de, à la fin, peut-être qu'il va en avoir 2 qui vont signer pro. Est-ce que cette dynamique-là, tu la sentais, ou toi, quand tu es parti, tu ne l'as jamais senti, cette dynamique-là de, OK, mais là, il faut que je sois meilleur que lui à chaque entraînement parce qu'à la fin, on ne signera pas tous professionnels? Je pense vraiment qu'il y a une différence en étant sur le terrain et à l'extérieur. Je veux dire, on est capable de laisser les choses à l'extérieur. Je veux dire, on est tous amis, on s'entend bien. Puis aussi, la chimie que tu crées à l'extérieur du terrain, ça se voit sur le terrain. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'on est tous en compétition dans les pratiques, on le sait, mais en même temps, le fait de travailler fort, je veux dire, ça pousse l'autre à côté de toi à travailler encore plus fort, puis tu deviens un meilleur joueur. Donc, c'est vraiment une structure qui est créée pour devenir un meilleur joueur de soccer, puis en même temps une meilleure personne. Mais je veux dire, à l'extérieur du soccer, on met les choses de côté, puis on parle de foot en général, mais tout le monde s'entend bien. Puis... Peut-être petite dernière chose, après ça, je vais laisser aller Émile par rapport à ton choix là, de collège. Mais tu en as parlé un peu tantôt, tu as beaucoup de sacrifices à faire, etc. Ça ressemblait à quoi une journée type là, à l'Académie de l'Impact? Vous vous entraînez quoi 5 fois par semaine? Ça ressemblait à quoi? Oui. J'avais la chance d'habiter à côté de mon école, qui était l'école secondaire Édouard-Montpetit, dans l'est de Montréal. Mais ma journée n'était pas nécessairement la même que d'autres parce qu'il habitait loin. Mais moi, je me levais environ vers 7h30, je déjeunais, je marchais à mon école, c'était à 1 minute de chez moi. Après ça, j'avais, je crois, 3 cours le matin. Après ça, j'avais mon dîner. Puis ensuite, il y avait un autobus qui venait nous chercher à l'école. On se dirigeait soit à la caserne quand c'était l'été, puis quand on pouvait s'entraîner dehors, ou bien à Marie-Victorin l'hiver. Puis après ça, c'était soit la première année, la période d'études était avant la séance, puis les 2 dernières années, c'était la séance avant la période d'études. Donc, tu avais la pratique qui durait 1h30, 2 heures de temps. Après ça, tu avais une période d'études, 1 heure, puis après ça, ta journée était finie. Ça, c'était pour les journées de semaine. La fin de semaine, on avait toujours un match, je dirais, soit le samedi ou le dimanche. Puis on jouait, ça pouvait être des clubs du Québec, des clubs de l'Ontario qui venaient au Québec, des académies MLS. Ça dépendait vraiment toujours de la semaine. Puis, ouais, mais ça ressemblait à ça. C'est 5 séances, 5 pratiques semaine,
puis un match le samedi ou le dimanche. Donc, 6 activités sur 7. OK, parfait. Puis juste revenir, tantôt tu parlais aussi que c'est difficile, puis j'ai aimé ça un peu de la manière que tu l'as expliqué. C'est difficile, quand on est jeune, on rêve tous là, de finir dans un club européen puis de jouer professionnel, mais c'est plus que juste jouer au soccer, comme tu expliquais, c'est des sacrifices, puis c'est mental, puis c'est plein de choses, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ton explication par rapport à ça. Peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, ou ceux qui ont vraiment ce désir-là là, de vouloir continuer dans le soccer puis de vouloir pousser au plus haut niveau. Est-ce que tu as un conseil pour eux par rapport à tout ça, par rapport à comment gérer peut-être cette pression et ces sacrifices-là là, que tu dois faire? Je dirais justement, c'est de ne pas se mettre de pression en jouant au foot parce que ça reste un jeu. Fait, au moment où tu mets trop de pression puis tu arrêtes de t'amuser, c'est plus vraiment un jeu. Fait, je dirais de toujours croire en ses rêves. Ça, c'est clair et net. C'est l'objectif du sport. Fait que je dirais pour les jeunes, c'est vraiment de croire en ses rêves, travailler fort chaque jour, pas se mettre de pression, puis faire les sacrifices. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment important de également continuer le parcours scolaire parce qu'on ne sait jamais, avec la blessure que j'ai eue et les risques de blessure, c'est vraiment important continuer la scolarité, aller chercher son diplôme. Comme moi ici, je fais en ce moment à l'université ici aux États-Unis. Mais c'est possible. Maintenant, je dirais que c'est encore plus possible de devenir un joueur pro au Québec qu'il y a 5 ans. Parce que maintenant, on a les infrastructures, on a, je dirais, tout est de plus au Québec. Le foot prend beaucoup d'ampleur. Puis j'ai confiance qu'un jour, ça deviendra le sport numéro 1 au Québec avec les gens d'ailleurs qui viennent s'établir au Québec, qui ont la passion du foot. Fait que j'ai confiance que le foot passera même devant le hockey. Okay. Excellent, merci pour ça. Sinon, peut-être encore pour éclairer les jeunes, mais aussi pour qu'on ait une idée un peu du choix qui s'est fait là, dans ta carrière par rapport à quand tu as quitté l'Impact de Montréal après ça, tu as fini ton secondaire au Québec. Comment s'est passé après ton choix à savoir si tu voulais aller jouer dans le RSEQ, donc dans les ligues collégiales ici au Québec, versus partir aux États-Unis en NCAA là, dans les ligues universitaires là-bas? Là. Ça a été quoi les réflexions que tu as eues? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus du côté américain que du côté québécois, là, de rester dans le système ici du RSEQ? Bonne question. Je dirais que j'étais un peu tanné de rester dans le niveau sport au Québec. J'avais le goût d'aller voir, d'avoir de nouveaux défis, de rencontrer des nouvelles personnes, de visiter des nouvelles villes. Puis également, le chemin universitaire aux États-Unis, c'est vraiment, c'est quand même un très grand niveau. Puis en même temps, d'aller chercher mon diplôme, c'était vraiment ça qui a fait la différence. J'aurais pu aussi très bien faire ce que tous les gens du Québec font, aller chercher ton diplôme collégial ou après ça aller à l'Université au Québec. Mais je trouvais que j'avais assez vu le foot au Québec, fait que j'avais vraiment envie d'aller ailleurs. Je vais sauter là, justement sur ce que tu disais. Puis, je ne suis pas là pour faire est-ce que c'est meilleur aux États-Unis, est-ce que c'est meilleur ici, mais ce serait quoi, selon toi, les différences là, mettons, dans la culture foot entre ce que tu as vu ici, parce que tu as quand même joué au bon niveau ici, puis tu joues à un bon niveau là-bas, ce serait quoi les différences dans la culture foot? Les différences, je dirais, c'est plus la mentalité. Au Québec, on focus vraiment sur la technique. Les joueurs sont vraiment plus techniques. Aux États-Unis, la différence, c'est vraiment le côté physique. C'est vraiment des athlètes, là, vraiment les joueurs. Donc, c'est costaud là, sur le terrain. Je dirais, ouais, c'est vraiment la mentalité. Puis, mais le niveau est excellent aussi au Québec, excellent aussi aux États-Unis. Je dirais que c'est plus l'opportunité qui est différente. Ouais. Ici, c'est directement la MLS. Au Québec, c'est la CPL qui va grandir aussi comme ligue chaque année. Mais c'est la mentalité qui est vraiment différente là, ici aux États-Unis qu'au Québec. OK, super.
je vais te poser une question. Moi, ça m'intéresse vraiment cette différence entre les mentalités. Si c'est trop compliqué à répondre, pas besoin d'y répondre. Mais Je vais faire de mon là, mieux. tu nous parles de la mentalité physique des Américains versus notre mentalité à nous qui est un petit peu plus basée sur la technique. Est-ce que, en ayant joué au Québec quand tu étais jeune, là, versus dans ton entourage, tu dois avoir beaucoup là, d'athlètes américains qui ont grandi dans le système américain. Est-ce que cette mentalité-là, à quel moment est-ce qu'elle elle se propage un peu plus vers l'avant dans le sens, à quel moment est-ce que la mentalité physique des Américains, mettons, elle prend son ampleur? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. À quel moment, qu'est-ce que les Américains font justement pour être plus physiques qu'ici, que nous, on ne fait pas ici? Je dirais vraiment c'est de la musculation. Je veux dire, ici, il y a une saison, c'est la saison de foot. Puis, il y a un semestre, c'est le foot. Puis l'autre semestre, c'est vraiment en gymnase. On fait de la muscu constamment. Des accélérations. Je veux dire, on a un préparateur physique qui est avec nous puis qui travaille vraiment sur juste notre corps, finalement. Ils prennent la masse musculaire, la masse graisseuse, puis ils veulent vraiment travailler pour que tu aies vraiment les meilleures aptitudes physiques pour performer sur le terrain. Okay. Je dirais, ici, il y a beaucoup plus de temps en musculation, moins sur le terrain, mais ouais, je pense que c'est vraiment ça la différence. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, parfaitement, merci. Je vais y aller. Moi, je veux savoir, là, on sait le contexte là, de 2020 et tout, ça n'a pas été facile. Pour toi, là, comment, peut-être nous raconter vite fait, là, en 1-2 minutes, comment ça s'est passé? Là? Premièrement, tu as dû revenir ici, j'imagine. Puis après ça, à quel moment tu es retourné? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont différentes ici que là-bas? Rapidement, là, vas-y, Xav. Je veux dire, c'est complètement différent. Là. Je veux dire, en ce moment, ici, on a une saison, puis au Québec, c'est encore en confinement. Fait que c'est totalement différent, honnêtement. Mais je veux dire, ça a été compliqué. La saison était supposée être le semestre dernier. Ça a été repoussé au semestre en ce moment. Mais c'est complètement différent. Là. Je veux dire, on fait 2 à 3 tests COVID par semaine. Okay, par l'université. L'université paye les. Ouais, l'université paye les tests COVID. Okay. Je veux dire, juste le premier match cette saison qu'on avait, c'était à l'extérieur, c'était à Boston. Okay. Puis, on avait seulement le droit à 20 joueurs. Puis, normalement, on a le droit à toute l'équipe, 28 joueurs, tout le monde a le droit de voyager. Fait qu'on avait le droit à 20 joueurs. Après ça, on fait constamment des tests COVID, il y a plus de restrictions. Ici à New York, c'est le port du masque, même à l'extérieur, n'importe où quand tu marches, parce que tout le monde est restreint, il y a beaucoup de gens. Fait que c'est le fait de dealer, le fait que notre université, c'est à New York. C'est beaucoup plus compliqué que, exemple, une université qui a son propre campus, qui peut tout faire sur son campus. Fait que je dirais que au Québec, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais j'ai su que le 26 mars, je crois qu'il y avait des mesures. Ça va un peu recommencer tranquillement. Mais je veux dire, ici, mis à part qu'on fait des tests COVID chaque semaine, 2, 3, le port du masque, c'est comme si c'était la vie normale. Okay. C'est vraiment complètement différent. Là, ouais. Pas mal différent. Mais toi, dans le fond, ça veut dire que ton université est vraiment dans le centre-ville, dans la ville de New York? Oui. C'est à Brooklyn. OK. Puis vous avez sûrement vu la vue du terrain. C'est vraiment... Le terrain, c'est la vue sur Manhattan avec le Brooklyn Queens, c'est sur le bord de l'eau. Là. Okay, c'est vraiment... C'est downtown, là, vraiment centre-ville. Ouais. OK. Puis comment ça s'est passé? Ça t'est arrivé à ton collège, là, Saint Francis, l'adaptation, est-ce que ça s'est bien fait? Ça t'a pris du temps là, avant de l'école en anglais et tout? Pour toi, c'était facile, l'adaptation? J'avais eu une année d'adaptation en allant à Orlando. Okay, ça m'avait déjà aidé à comprendre le système et comment ça marche ici. Fait que pour le côté scolaire, ça m'avait beaucoup aidé. Puis côté social. Puis sinon, il y a quelqu'un qui suit l'équipe de soccer, qui aide les joueurs de soccer si on a des questions par rapport à notre parcours académique. Elle nous conseille des classes à prendre. Donc, ça, on est beaucoup suivi puis pour vraiment prendre les bonnes décisions, prendre les bons cours. Puis pour le côté foot, je dirais que
il y avait beaucoup de Français l'année dernière dans l'équipe. Fait qu'ils m'ont bien accueilli, puis ils m'ont montré comment tout fonctionnait. Puis j'ai vraiment été privilégié ma première année. Même si, je vais être honnête avec vous, j'ai joué 0 minutes l'année dernière. J'ai redshirt ma saison. J'avais deux milieux devant moi. Un qui a joué en équipe de France U18. OK. Il a joué avec Kipembe. C'était vraiment un futur, prodige. Mais il s'est fait opérer les deux genoux. Comme ACL. Fait que, un genou, après ça, quand il est revenu sur le terrain, ACL sur l'autre genou. Fait que ça a vraiment joué sur son mental. Puis après ça, il a décidé, bon, je suis tanné de faire ça. Fait que je vais aller aux États-Unis continuer mon parcours académique. Fait que ça, j'avais lui que je pouvais apprendre de lui. Puis un autre qui a joué avec le club Bastia en France, en Ligue 1. Okay. Il a joué contre Zlatan Ibrahimovic. En classe, à un moment donné, il me montrait une vidéo qui était contre Zlatan, puis il marquait sur un corner. Fait que c'était vraiment incroyable. Honnêtement, j'ai été privilégié. Puis, sérieux, j'ai rien à dire. C'était des gens en or. Puis, Puis dans le fond, ils ne sont plus là cette année? non, ils ne sont plus là parce qu'il y en avait un qui avait 24 ans. OK. Fait que fini. Un autre, l'équipe était vraiment vieille l'année dernière. Ça allait de 22 à 25 ans. Puis, moi, j'arrive là, j'ai 18 ans. Je suis toute jeune. Fait que, je veux dire, j'avais des croûtes à manger. Là, on est on parle ouais, fait que c'est ça. Fait que c'était une équipe vieille. Puis le gars de 23 ans, il a transféré à Seattle, qui est une plus grosse université, pour peut-être avoir des chances d'aller MLS, si c'est encore son objectif. OK. Fait que tu es capable de toucher un petit peu plus de terrain là, cette saison? Pas encore, mais potentiellement. Là. On te le souhaite, on te le souhaite. Merci. Je travaille pas chaque jour. C'est vraiment un autre niveau. Là. Ben oui, on en doute pas. Sans doute. Peut-être avant par rapport à ça, là, ce serait quoi, mettons, les objectifs que Xavier Neuville a à court, moyen et long terme? Peut-être tu peux juste aller avec le court et long terme. Là. Ce serait quoi, mettons, sur court terme, puis peut-être là, sur le plus long terme, puis après ça, on va faire le segment final avec. À court terme, je dirais, c'est d'avoir du temps de jeu en match. Chaque pratique, je me bats constamment. Il faut que tu fasses ta place. Il faut que tu démontres à l'entraîneur que tu es capable de performer et que tu peux aider l'équipe. Fait que je dirais que concernant à court terme, c'est vraiment d'avoir mes premières minutes. Puis à long terme, je dirais d'être partant l'année prochaine parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui s'en vont. Il y a beaucoup de seniors. Puis, fait que ça va laisser plus de place pour moi. Mais c'est ça, être partant l'année prochaine, l'autre année d'ensuite pour mon année senior. Aller faire des essais professionnels. Vraiment continuer à cheminer puis atteindre le niveau professionnel. Parce que je dirais, nous, on voit vraiment Messi, Neymar, tous les grands joueurs qui sont devenus professionnels à 17, 18 ans. Mais je veux dire, c'est pas partout que c'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de places que tu deviens professionnel à 24, 25 ans, 26 ans. Mais mon objectif à long terme, c'est vraiment de signer mon premier contrat professionnel puis d'avoir la chance d'être un joueur pro. Hein. C'est bon. Fait que, je ne sais pas, Émile, si tu avais peut-être une question par rapport à ça. Là. Ben non, mais tu sais, c'est pas une question, plus une remarque. Moi, on ne se connaît pas nécessairement personnellement, Xav, mais je te félicite là, par rapport à ton parcours. Je crois pas que c'est quelque chose qui est facile. Puis là, tu nous dis un petit peu que tu es en manque de temps de jeu, tu es loin, tu es à New York. Peut-être que là, tu es dans un environnement peut-être un petit peu plus familier vu que ça fait longtemps que tu es parti. Mais ça reste que je pense qu'on serait plusieurs. Moi, personnellement, je pense pas que je serais capable de faire ce genre de sacrifice-là. Être 3 ans aux États-Unis et ne pas être capable d'avoir du temps de jeu, je pense qu'à un moment donné, ça doit jouer dans le mental. Puis, je te félicite par rapport à ça, là, à ta résilience puis à tout ça. Là, puis je trouve que c'est beau. Puis ça peut, si ça peut en motiver plusieurs là, parmi ceux qui nous écoutent, tant mieux. Fait que félicitations pour ça, Xavier.
voilà. Est-ce que je passe au dernier segment, nous, tu avais autre chose? Ben non, mais je me joins à toi. Là. Même Vas-y. chose. Je pense qu'on serait plusieurs à abandonner par rapport à ça. Fait que super intéressant. Fait qu'on a fait le tour là, du parcours un peu de Xav. Je trouve ça super, super intéressant. Tu sais, j'en connaissais un peu là, pour avoir joué avec lui comme ça a été dit, mais là, on apprend plusieurs choses. Fait que Émile, Ouais. je te laisse aller Yes. peut-être avec le dernier segment. Fait que notre dernier segment, dans le fond, on fait ça un petit peu à chaque entrevue, un petit peu qu'on a, à chaque discussion qu'on a avec un invité. On ne veut pas appeler ça des entrevues. On veut plus appeler ça des discussions, mais bref. Dans chaque discussion, on finit avec un petit segment, là, this or that. Fait que ça ou ça, peu importe comment que vous l'appelez. Et dans le fond, on a juste 3 questions, deux choix, puis tu choisis ce qui te convient le mieux par rapport à ça. C'est bon? Ouais. J'embarque. Premier, la bouffe de Québec ou peut-être la bouffe un petit peu plus new-yorkaise? Du Québec, 100%. Ah, ouais. OK. C'est bon, ça. Après, mais toi, les deux autres, tu es en situation de joueur, OK? Tu as le choix, tu as un contrat, il t'offre un contrat, par exemple, pour aller jouer à l'Impact, OK? Ou d'aller jouer, par exemple, dans un club européen, mais pas un club européen, admettons, de Manchester United. C'est pas un gros club, mais je sais pas pourquoi j'ai dit Manchester United, c'est pas un si gros club que ça. J'aurais pas dû dire ça du tout, c'est un mauvais exemple. Admettons, l'Impact ou, admettons, Sheffield United. Tu as un contrat pour aller jouer dans un des deux clubs. Lequel tu choisis? Je dirais Sheffield United. Simplement pour avoir de nouvelles expériences. À l'Impact, j'étais là. Fait que je connais l'environnement. Impact est sur le 11 partant, titulaire, tous les matchs, indiscutable, capitaine. Sheffield, tu es dans les estrades. Ton choix, c'est le même? Impact. Impact, ok, c'est bon. Good. Dernier, la chance de jouer une finale de la Ligue des Champions ou de jouer la finale de la Coupe du Monde? Finale de la Coupe du Monde. Finale de la Coupe du Monde. Pour le Canada, let's go. C'est bon. Excellent. Peut-être en 2026. Peut-être. Qui sait? Good. Ben, c'est ça qui conclut ce segment-là. Là. C'est vraiment un court segment, là, juste pour mettre un peu d'ambiance vers la fin. Là. Donc, c'est cool. Donc, voilà pour ça. Arnaud, est-ce que tu avais un message de fin? Ça, ben, tout d'abord, Émile, te remercier. Là. C'était cool là, d'avoir réussi à faire cette discussion-là. Puis, comme on l'a dit, là, merci à Xavier de s'être prêté au jeu. Fait que super agréable. Là, on espère te revoir là, puis pouvoir te réinviter là, si tu as d'autres belles choses à venir nous raconter dans les prochains mois ou prochaines années. Fait qu'un gros merci à toi, Xavier. Merci beaucoup. Puis, Yes. je vous félicite pour ce que vous faites en ce moment. C'est vraiment nice. Vous parlez de sport, puis c'est vraiment intéressant. Un gros merci, Xavier. Gros merci de m'avoir eu. Salut. Allez, salut, ciao. Ciao.